Alors, pour le matériel, voici ce dont vous allez avoir besoin. Évidemment, de papier. Alors, contrairement à d'habitude où je vous dis que pour des boîtes, il faut du papier très épais, là, vous pouvez utiliser un papier un petit peu plus mou. C'est pas gênant parce qu'on ne va pas vraiment mettre quelque chose à l'intérieur. Ça va pas être un support, si vous voulez, comme une boîte où on pourrait mettre des chocolats ou autre. Alors, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai imprimé ceci. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, là, sous la vidéo. Quand vous cliquez lire plus, vous le verrez apparaître. Ça va vous donner un fichier PDF qu'il ne restera plus qu'à imprimer. Alors ça, c'est la taille standard, c'est ce qui donne ces boîtes ici. Et donc c'est une bonne taille, je peux vous donner quelques mesures si vous voulez, grosso modo, parce que ce n'est pas complètement carré. Donc en centimètres, ça fait environ 6,3 sur 5. Et en termes de hauteur, de haut en bas, ça fait environ 7 cm. Donc c'est une bonne dimension. Ça, c'est la version donc normale telle qu'elle apparaît quand on imprime à 100%. Et là, je l'ai augmenté à, je crois, 120% en enlevant les marges. Donc, j'ai utilisé quasiment une feuille A4 entière de haut en bas, si vous voulez, et également sur les côtés. Et ça donne ça. Donc, vous voyez que quand on agrandit, on peut vraiment avoir une décoration beaucoup plus grande. Et là, je suis descendue, je crois, à 70%. Et ça m'a donné une toute petite boîte. Mais c'est exactement le même principe. Vous choisissez l'agrandissement ou le rétrécissement pour avoir toutes sortes de tailles différentes, ce que je trouve encore plus intéressant. Donc, il y a une chose aussi que je voulais vous montrer qui est vraiment très importante. Et je reviendrai au matériel. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. C'est ceci. Vous voyez là, vous avez deux barres noires ici qu'il faudra découper. Il faut absolument que vous découpiez ici toute la partie noire. Bien entendu, est à découper. Les pointillés, c'est la partie pliage. Donc, encore une fois, couper ces deux parties-là. C'est ce qui va donner cette partie ici. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de les couper. Donc, je vous parlais du matériel, donc du papier. Des petits embellissements de ce style, tout ce que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également découper du papier pour les yeux ou autre. Moi, j'ai voulu enfoncer certains, puis je me suis un petit peu ravisée parce que je trouve que c'est un peu trop simple. On va les habiller. Donc, des embellissements pour les yeux, le nez ou la bouche. J'ai également prédécoupé du papier métallisé ici holographique. Et si vous n'avez pas les bonnes couleurs, je vous conseille également d'avoir des feutres à l'alcool. Ça, ce sont des feutres qui viennent de chez Action. Vous allez pouvoir les recolorer comme vous voulez, surtout si vous avez une base un petit peu neutre. Ceci était totalement transparent. Je vous montrerai ça, je le montre souvent dans mes vidéos parce que c'est super intéressant. Et puis de la colle, ou de la colle liquide, ou de la colle chaude. Moi, je conseille de la colle liquide. Franchement, la Cléopâtre, elle est super bien parce qu'elle colle assez vite. Et elle colle de façon définitive, donc elle va être super bien, pas besoin d'utiliser des adhésifs, vous savez, le rouge pour ça, c'est vraiment pas indispensable. Et puis, je crois que c'est tout. Ah si, pour le côté vieillissement, là, pour les petits bords, ce que je vous conseille d'utiliser, si vous en avez, c'est de l'encre Distress. Alors moi, j'ai utilisé, je vais prendre peut-être du vert ou que du noir, mais surtout du noir et du marron, pour forcer un petit peu sur les couleurs. Le noir, là, j'ai utilisé du noir parce que le marron, on le voyait pas assez. Le marron, c'était le Vintage Photo. Donc, sortez celui que vous avez avec une petite éponge comme ça. Je vous en ai déjà montré. Ces éponges, vous les trouvez par exemple chez Cultura. C'est une éponge ronde et j'ai coupé des petits morceaux et c'est super pratique à utiliser. Je trouve que c'est beaucoup mieux que tous ces tampons qui vous vendent avec les Distress que je n'aime pas forcément. J'ai bien entendu déjà prédécoupé la feuille, donc mon gabarit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Alors, je le fais ici sur ce papier pour que vous voyez mieux. Et je viens carrément plier ici sur tous les pointillés. Donc, sur tout le tour, évidemment, de ma boîte. Je commence par les bords. Maintenant que tout a été plié, je vais pouvoir mettre de la colle. Alors, je vais commencer par les parties les plus grandes ici. Je travaille deux endroits à la fois, enfin deux petits rabats à la fois. On les met comme ça. Vous verrez pourquoi c'est mieux de commencer par ce coin-là. Et ensuite ici. L'avantage de la colle liquide, c'est que ça vous permet d'avoir la possibilité, si vous l'avez mal positionné, de revenir par-dessus. On aligne bien partout et ensuite
On patiente quelques instants le temps que la colle prenne, mais là c'est une colle rapide. C'est la colle Cléopâtre que j'utilise. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Moins vous en mettez et plus ça colle vite. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de forcément plier à fond, puisque les rabats, au contraire, c'est mieux si ils restent un petit peu en l'air. Ce serait plus facile à appliquer. Désolée pour ma main, j'ai un petit bobo ici. J'ai pas mal balayé. Je me suis créé une ampoule et j'ai arraché la peau. Donc voilà, ça a fait une petite croûte. Désolée. Et vous allez finir donc par ces 3 petits là. C'est pour ça que je vous disais, dépasser un petit peu, ça fera un peu plus de surface à coller. Et on va les mettre comme ceci. Hop. D'abord cette partie-là. Et ensuite les 2 autres de chaque côté. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, la boîte est vraiment très très facile à monter. Et maintenant, on va s'occuper de la partie décoration. Alors, je vais prendre celui-ci qui est un peu plus clair où vous verrez davantage. Je vais prendre pour démarrer, je vais essayer avec le vert foncé. Si ça va pas, je mettrai du marron. Donc un petit peu d'encre distress. Et je vais ici mettre un peu de couleur ou foncer les côtés. Je vais pouvoir peut-être même utiliser du vert et du marron. Ça va vraiment changer la tête un peu du squelette ici. Je vais pas faire 50 vidéos sur Halloween. En France, je suis pas persuadée que ça prenne autant que ça. Tiens, je serais curieuse. Dites-moi si vous, dans votre quartier, si vous avez des enfants qui viennent. Est-ce que vos propres enfants ou vos petits-enfants participent à Halloween ou pas? J'ai pas l'impression que ça prenne autant que ça en France. Même si j'ai vu des décorations là récemment chez Jiffy qui étaient vraiment très très jolies. Enfin jolies. On va dire bien faites, parce que je ne crois pas que joli pour Halloween soit franchement le thème. Voilà. J'en mets bien sur les bords. C'est pas mal, mais vous savez quoi? Je pense que je vais mettre un petit peu de marron en plus. Pour foncer tout ça. Ça donne un côté plus, on va dire un peu plus effrayant. Oups. Vous voyez que ça va très vite. Alors il faut absolument pas essayer de faire quelque chose de parfait. Ce n'est absolument pas le principe pour Halloween. Voilà, là je trouve que ça a rendu la boîte beaucoup plus intéressante que ce qu'elle était au départ. Quelque chose de tout simple sans rien. Et maintenant je vais coller dessus. Je vais faire aussi celle-ci en parallèle. Tiens, sur celle-ci, je m'étais dit que j'allais mettre des grands yeux. Je vais carrément coller ça par-dessus. Je les ai déjà colorés. Donc, je vais mettre ici, je peux utiliser un petit peu de colle chaude. Et ça m'est égal si on voit le côté hexagonal en dessous. Parce que c'est ça qui va l'emporter. C'est ce que l'on va voir en priorité. Voilà, j'ai décidé d'en mettre un autre également au niveau du nez, plus petit. Ça, c'est des blings que l'on trouve un peu partout. Vous en avez chez Action, vous pouvez en trouver sur Internet. Et je vais faire pareil ici au niveau des dents. J'en vais mettre 2 ici. Les plus longues. Comme ça, voilà. Et je vais en mettre 2 plus petites de chaque côté. Et voilà. Hop, je vais enlever ça et j'enlèverai les petits fils de colle à la fin. Regardez, ça change complètement de ma boîte d'origine. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Je vais laisser ça de côté un instant le temps que ça sèche. Et maintenant, je vais vous montrer ici comment j'ai colorisé les yeux. Je vais prendre un petit papier blanc pour pas abîmer. Alors ça, c'est pas des taches de café. Le papier arrive comme ça, je tiens à le dire aussi. J'ai prévu des petits également pour la bouche, un pour le nez. Je vais prendre un feutre à l'alcool. Alors impérativement un feutre à l'alcool parce que sinon ça ne fonctionnera pas, ça ne pourra pas sécher.
une pince pour éviter de mettre mes doigts au milieu. Et ensuite, vous allez tout simplement venir colorier comme ça, teinter les petits blings. Ça va très vite, ça sèche en quelques instants puisque c'est de l'alcool, donc ça s'évapore à toute vitesse. Je fais pareil avec l'autre et puis je vais faire ça aussi sur les dents, bien entendu. Et là, je vais refaire pareil, un petit peu de colle. Et voilà, un autre squelette de fée. Ce que j'ai prévu également, c'est de mettre, pourquoi pas, on pourrait y mettre un petit embellissement par-dessus. Ici, j'ai un croissant de lune. On pourrait mettre bien d'autres embellissements, pourquoi pas. J'ai même prévu pour la toute petite boîte de mettre un petit nœud. Vous allez voir ça. Un petit nœud pour le squelette féminin. On va appeler ça comme ça. Mon Dieu que c'est laid. C'est pour ça que je suis pas fan d'Halloween parce que j'aime pas tout ce qui est aussi moche que ça. Mais c'est un peu le principe. Je crois que les yeux clairs, si les yeux clairs ça va. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pourrais les foncer, les teindre aussi un petit peu comme ce rose en bas. Mais ça donne un aspect différent. Alors voici l'idée que j'ai pour celui-ci. J'ai découpé dans du papier holographique. Pareil, toujours acheté chez Action. 2 carrés avec des petits cœurs au milieu. Je pense que oui, ça va ressortir. Mais je trouve que l'ensemble est un petit peu palichon. Alors d'abord, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un petit peu de foncé. Là, je sais que le marron va être beaucoup trop clair. Donc, je vais utiliser plutôt du noir. Et je vais faire un peu comme tout à l'heure. On va foncer, ça va le rendre, comme disent les Américains, plus dramatique. Franchement, ces éponges sont super pratiques. Parce qu'on peut les serrer, on peut aller dans les coins beaucoup plus facilement. Voilà, ça rehausse encore beaucoup plus le côté squelette, je trouve. On va mettre le couvercle. Et donc, là, je vous disais du papier holographique, mais malgré tout, je trouve que c'est un peu... Ça fait un peu pâle, c'est pas terrible. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais reprendre mon petit papier de tout à l'heure. Et je vais utiliser là aussi... Oh, pardon, ça, ce sont des essais. Je vais prendre un feutre orangé. Et puisque ça fait partie des couleurs, le vert, le orange, le violet... Je vais... Alors, quelle est la couleur qui sera la plus adaptée? Oh, celle-ci est pas mal. Je pense que ça doit marcher puisque c'est métallisé. Ça va faire pareil, ça va sécher. Voilà, je trouve que c'est mieux que comme c'était argenté au départ. Et puis ça brille, ça donne un côté sympa. Avec les petits cœurs, ça fait bizarre, mais pourquoi pas. J'ai fait un peu exprès de les laisser au milieu. Là, j'ai découpé pareil dans le même papier une sorte de triangle. J'ai repris un peu le dessin, mais en étant un petit peu plus grand. Et puis pareil, dans le papier holographique, j'ai recopié plus ou moins les mêmes dents. Et je les ai aussi coloriées. Et voilà, notre tête de squelette est pour ainsi dire terminée. Vous pourriez rajouter davantage d'embellissement si vous voulez, en mettre sur le dessus. Mais voilà comment ça tient. Ça tient. Alors, vous n'allez pas forcément vous rendre compte, mais ça ne tient pas droit. Vous ne pourrez rien poser sur la tête parce que c'est penché en fait. Ça va tenir un peu comme ça. Ça vise vers le haut davantage que vers le bas. Ce que vous voyez, là, je le mets comme ça. C'est pas plat, donc c'est juste pour que vous le sachiez. Mais vraiment, ça rend les choses vraiment originales. Si vous avez envie de décorer un petit peu votre maison, que vous recevez peut-être des amis, c'est l'occasion de recevoir un peu de monde à la maison. Vous avez la possibilité de faire ce genre de choses qui vraiment revient pas cher. Vous avez certainement tout ce qu'il faut à la maison pour faire les blings. Vous pouvez utiliser du papier holographique, du papier que vous pouvez imprimer. Vous utilisez quelques punch. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez envie, vous pourriez très bien mettre ici, coller un petit bout de ruban et les faire suspendre, pourquoi pas, un chambranle de porte. Vous pouvez les faire tous dans la même et unique couleur ou que du noir, pourquoi pas aussi. Pour le dernier exemple, ça va être exactement pareil, sauf qu'il va y avoir une petite nuance et on va mettre de la lumière. Tadam!
Et voilà, c'est exactement le même crâne, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre des blings à la place des yeux, je les ai découpés au cutter et ensuite j'ai mis une petite lampe électrique, une petite ampoule électrique à l'intérieur. Alors je vous conseille quand vous allez faire ce modèle-là, si vous le faites, de bien entendu découper avant d'assembler, parce qu'une fois que c'est fait, ce sera très compliqué de pouvoir découper proprement. Alors qu'à plat, avec un cutter, c'est fait vraiment en quelques instants, ça ne prend pas longtemps et ça rend super bien. Celle-ci est donc en violet. C'est une autre couleur donc d'Halloween. On a le orange, le violet, le vert, le noir bien entendu. Ce sont en général les 4 couleurs que l'on utilise principalement pour Halloween. Donc ça peut être aussi un effet différent. Elle ne clignote pas comme celle-ci qui donne un aspect plus réaliste, mais vous pouvez changer d'une ampoule à l'autre. Ce que vous pourriez faire aussi sur une comme celle-ci, c'est avec vos feutres à l'alcool, peindre également la partie flamme avec du violet, donc ça pourrait fonctionner. Si elle n'est pas jaune à la base, parce que j'ai peur que ça change pour une sorte de vert, mais ça aurait l'effet clignotant, vous pouvez tout à fait colorer l'ampoule avec un feutre à l'alcool pour avoir le même effet que ce que j'ai ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'oubliez pas de me donner des pouces en l'air et puis également de souscrire à la chaîne pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et puis bien entendu de laisser vos commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Bouh!